Quand j'étais petit, 3 ans, 4 ans par là, j'aimais tellement me laver. J'aimais tellement me laver que quand on a fini de me laver, et puis quelqu'un venait me toucher, mais quelqu'un me touche comme ça, ma première question c'est, est-ce que tu t'es lavé? Si la personne dit, je me suis lavé, il n'y a pas de problème. Mais si la personne ne s'est pas lavée, alors on va aller me relaver parce qu'il m'a sali. Et là, je commence à crier, il m'a sali, il m'a sali. Et on va me relaver encore. Donc, ça fait que quand on me lavait, ma mère demandait aux gens d'éviter de s'approcher de moi. Parce que s'ils m'ont touché, la question, je leur pose, tu t'es lavé? Si tu dis non, on va me relaver encore. Et là, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Jusqu'à l'âge de 6 ans. Et puis, j'ai commencé à me comporter comme un bon petit garçon qui n'aime pas se laver. À partir de 6 ans, c'était le contraire. J'aimais plus me laver. Tellement on m'a relavé, à partir de 6 ans, j'aimais plus me laver. Donc, quand le moment arrivait où mes grandes sœurs doivent m'attraper pour me laver, quand je les vois s'approcher de moi, je sens que le moment est arrivé. Donc là, je les évite, je commence à me surveiller. Quand elles s'approchent trop, on commence à courir. Elles vont me pousser, je vais les dribbler. On va aller sur le terrain de l'école, partout, je vais les fatiguer parce qu'elles doivent me laver. Elles finissaient toujours par m'attraper et elles me lavaient. Mais quand elles m'attrapaient pour me laver comme ça, là, elles se vengeaient même. Elles me frottaient même, je t'assure. Et là, quand tu as une petite plaie, un petit bobo quelque part, là, tu regrettes même d'avoir fatigué. Mais chaque jour, on allait répéter ça. Elles allaient me poursuivre. J'allais les dribbler. Elles allaient finir par me rattraper et me frotter, me laver. Je l'ai fait comme ça, c'est parce que j'arrive à me laver moi seul. Vous voyez, quelqu'un, depuis son enfance, qui n'aimait pas qu'on le touche, on ne s'est pas lavé, et il grandit, et puis arrivé au moment, il n'aime plus se laver. Le comportement était carrément différent. Mais bien avant ça, j'aimais me laver et je n'aimais pas que les gens me touchent. Parce que je ne voulais pas qu'ils mettent la saleté sur moi. Heureusement que Jésus-Christ, notre Seigneur, lui, il aime qu'on le touche. Et il aime nous toucher. Il est celui-là qui est venu sur la terre pour être en contact avec nous. Pourtant, lui, il est parfait. Nous, on est imparfaits. Mais pendant tout son ministère, il aimait que les gens le touchent. Et il aimait toucher les gens. Et nous allons le voir. Le merveilleux toucher de Jésus fait la différence dans notre vie. C'est pour ça le titre du message aujourd'hui, c'est « Seigneur Jésus, touche-moi ». Seigneur Jésus, touche-moi. C'est une prière. Et nous allons comprendre qu'est-ce que ça fait quand Jésus nous touche. Bien avant ça, c'est quoi toucher? Le Robert définit toucher comme étant entrer en contact avec quelque chose, quelqu'un, en éprouvant les sensations du toucher. Nous avons des expressions comme toucher le but, être touché par une balle, toucher de l'argent, être touché par une situation. Le toucher, il va au-delà des sensations physiques, telles que la douleur, la température, la texture. Toucher est également une transmission d'émotions et d'affection. Toucher est très important pour les êtres humains. Et des gens ont dit qu'il favorise le développement. Le développement physique et cognitif, notamment chez les bébés. Le fait d'être en contact avec leur mère, ça leur apporte un grand bien et ça facilite leur développement. Ils ont dit aussi que le toucher facilite les interactions sociales, l'expression d'émotions et la création de liens. Quand on se touche, c'est comme si on était en contact, ça crée un lien. Le toucher peut avoir aussi des effets relaxants.
apaisant et même réduit le stress. Il y a des gens qui vont se faire masser, ils vont au spa. Donc, se toucher, ça nous fait du bien. Mais le toucher est également important dans notre relation avec Dieu. C'est pour cette raison que Christ, il est descendu vivre au milieu de nous pour être en contact avec nous. C'est pour cette raison qu'il est venu. Bien-aimé, quand Dieu a créé la création, il a créé la création avec la parole. Il a créé la terre, il a créé les étoiles avec la parole. Mais quand il devait créer l'homme, on dit quoi? Que Dieu a touché la poussière de la terre. Pour créer l'homme, Dieu a établi un contact. Il a pris la poussière. Il pouvait dire que l'homme soit. Et l'homme allait être. Mais il voulait toucher, communiquer à l'homme quelque chose qui vient de lui. Sa partie, donner une partie de sa personnalité à l'homme. Il a touché la poussière. Il a façonné la poussière. Et c'est après qu'il a mis son souffle. Donc déjà, à la création, Dieu a établi une première relation avec nous. Et cette relation-là, elle est très importante. Alors, si tu passes des moments difficiles, tu traverses le rejet, la discrimination, tu te sens seul, tu as l'impression que rien ne marche, demande à Jésus de te toucher. Dis, Seigneur, touche-moi. Seigneur Jésus, touche-moi. Parce que son toucher, son merveilleux toucher fait toute la différence dans notre vie. Nous avons besoin qu'il nous touche. Nous avons besoin qu'il vienne régler quelque chose dans notre vie. Nous avons des besoins à combler. Et c'est lui seul qui peut combler ces besoins-là. Que ce soit dans la maladie, dans le deuil, nous allons voir. Crie à ton Dieu. Dis, Seigneur, touche-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Jésus te touche? Quand Jésus touche une personne? Nous allons prendre quelques exemples dans les Écritures. C'est pour cette raison que je vous ai dit de vous préparer à lire quelque chose. Le premier point qu'on va voir, c'est Jésus touche pour guérir, pour donner la guérison. Alors, maman Béatrice va lire 2 versets, Matthieu 8, 14 à 15 et Luc 4, le verset 40. Et quand on fait la lecture, on lit pour tout le monde. Matthieu 8, 14 à 15. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Après le coucher du soleil, tous ceux... Ça, c'est Luc 4. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Amen. Amen. Nous venons de voir, ça c'est à Capernaum, que Jésus a touché la belle-mère de Pierre. Elle a eu la guérison. Ils sont venus d'autres malades. Il les a touchés. Et il leur a également accordé la guérison. Donc ça, c'est une preuve que quand Jésus touche, il guérit. Le deuxième point, Jésus touche pour ressusciter. Alors, on va demander à Béni de lire Luc 7, 12 à 15. Au moment où il arrive à l'entrée de la ville, on conduit un mort au cimetière. C'est le fils unique d'une veuve. Beaucoup de gens de la ville accompagnent cette femme. Quand le Seigneur la voit, il est plein de pitié pour elle et il lui dit, ne pleure pas. Il s'avance, il touche le cercueil. Les porteurs s'arrêtent. Jésus dit, jeune homme, réveille-toi. C'est un ordre.
Alors le mort s'assoit et il se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Amen. Donc nous venons de voir à Naïm, Jésus touche pour ressusciter un jeune homme qui est fils unique de sa mère. Donc Jésus, quand il touche, il redonne la vie. Troisième point, Jésus touche pour purifier des lépreux. Et ça, c'est Daniel Ennis qui va lire Luc 17, 11 à 15. Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse la Samarie et la Galilée. Il entre dans un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils restent assez loin de Jésus et ils se mettent à crier: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les voit et leur dit: Allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient et à pleine voix, il dit: Gloire à Dieu. Amen. Amen. Comment Jésus les a touchés ici? Qui peut me dire comment ils ont été touchés par Jésus? Oui. Par la parole, oui, mais comment ils ont été touchés? Oui, ils ont été touchés par l'obéissance, mais il y a quelque chose que je recherche ici. Comment les autres, ils leur imposaient les mains. Il les touchait avec la main. Ici, il les a touchés comment? Oui, ok. D'accord. Ici, voilà ce que Jésus a fait. Jésus ne les a pas touchés avec sa main. Il les a touchés avec son regard. Bien-aimé, il y a la puissance dans le regard de Christ. C'est vrai que c'est bon d'imposer les mains aux malades. Mais il y a des moments, tu es dans une situation, tu regardes la personne, prie pour la personne. Le regard de Jésus, c'est un regard profond. Donc, il a touché ces lépreux-là à partir du regard. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit ici. Il dit quoi? Regardez bien, on dit, lorsqu'il les vit, au verset 14, lorsqu'il les vit, déjà à son regard, en les regardant, déjà il était en contact avec eux. Le contact, c'est pas forcément la main, c'est aussi le regard. Et Jésus a utilisé ici le regard pour les toucher. Et il les a touchés avec son regard. Il y a la puissance dans le regard de Jésus. Le simple fait qu'il regarde quelque chose, il peut opérer des miracles avec son regard. Donc, il y a des moments, nous devons chercher à comprendre que c'est pas à tout moment qu'on doit imposer les mains. Avec le regard, on peut agir. Tu as une collègue qui souffre, tu la regardes marcher, elle est en difficulté, tu n'es pas obligé d'aller la toucher. Le Saint-Esprit peut te dire, prie pour elle. Tu la regardes, tu pries pour elle. Dieu va opérer le miracle. Le quatrième point, c'est Jésus touche pour rendre la vue aux aveugles. Et ça, c'est Ruth qui va lire Jean 9, 6 à 9. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit: Va te laver dans l'eau à Siloé. Le nom Siloé veut dire envoyé. L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était un mendiant. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disaient: Est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait? Les uns disent: Oui, c'est lui. Et d'autres disent: Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'homme dit: C'est bien moi. Amen. Quand Jésus te touche, il y a des gens qui ne te reconnaissent plus. Et Jésus va te toucher à tel point que tu seras tellement différent que les gens ne vont pas te reconnaître. Tu vas être rayonnant, comme Moïse quand il descendait de la montagne avec sa rencontre avec Dieu. On dit qu'il était rayonnant. On voyait la gloire de Dieu sur lui. Lui ne savait pas, mais il brillait, il était lumineux. Donc quand Jésus te touche, il te rend rayonnant, lumineux. Et des gens vont apercevoir, ils vont voir ça dans ta vie. Ils ne vont même pas te reconnaître. Ils vont se dire: mais c'est qui? C'est qui? Tu as dit: c'est moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus m'a touché. Les yeux, la Bible dit que les yeux sont la lampe du corps.
Donc, quand tu vois, c'est comme si ton corps était éclairé. Et si tes yeux spirituels sont en bon état, ça veut dire que ta vie spirituelle est également en bon état. Si tu es aveugle spirituellement, ça veut dire que tes yeux spirituels sont en mauvais état. Et tu vas rester dans l'obscurité. Mais quand tes yeux spirituels sont en bon état, tu demeures dans la lumière et tu marches dans la lumière. Les choses de Dieu deviennent importantes pour toi. Tu ne joues pas avec. Quand tu dois servir ton Seigneur, tu le sers de tout ton cœur. Tu t'engages de tout ton cœur. Tu ne joues pas avec. Tu ne plaisantes pas avec ce qui touche Dieu. Parce que désormais, tu vois. Désormais, tes yeux sont ouverts. Désormais, tu n'es plus aveugle. C'est un aveugle qui ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Mais quand tu vois, tu sais tout ce qui se passe autour de toi. Et tu peux reconnaître ton chemin. Nous devons veiller sur nos yeux spirituels. Nous devons laisser Jésus toucher nos yeux spirituels pour que nous puissions voir les choses cachées. Nous devons avoir nos yeux spirituels en bon état pour que tout notre corps soit éclairé et que nous puissions marcher dans la lumière. Alors, que chacun dise, Seigneur, touche mes yeux. Seigneur, touche mes yeux. Parce que je veux voir les choses cachées. Je veux comprendre ce que tu as réservé pour moi. Touche mes yeux. Le cinquième point, c'est Jésus touche pour permettre d'entendre et de parler. Ça, c'est Marc 7, 32 à 35. Marc 7, 32 à 35. Samira. Des gens lui emmènent un homme qui est sourd, qui parle difficilement. Il supplie Jésus, pose la main sur sa tête. Alors Jésus emmène l'homme avec lui, loin de la foule. Il met les doigts dans ses oreilles, puis lui touche la langue avec sa main mouillée de salive. Ensuite, Jésus lève les yeux vers le ciel, il pousse un souffle et dit « Ephata ». Cela veut dire « ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrent, sa langue est guérie et il peut parler normalement. Amen. Alléluia. Ici, c'est une prière que je veux qu'on formule ensemble. Et on va répéter ensemble, Seigneur Jésus, touche mes oreilles et ma langue, afin que j'entende ta parole et que je dise au monde ce que j'ai entendu. Que Jésus touche nos oreilles respectives et touche nos bouches pour qu'on puisse annoncer, témoigner de ce qu'il a fait pour nous. Parce que quand Dieu touche tes oreilles, c'est pour que tu puisses l'entendre. Et c'est pour que tu puisses aussi dire aux autres ce que tu as entendu. L'annoncer aux autres. Que son nom soit glorifié. Le sixième point, c'est Jésus touche notre bouche pour y mettre sa parole. Et ça, je pense que c'est David qui doit lire Jérémie 1, le verset 9. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Amen. Quand Dieu met sa parole dans notre bouche, c'est pour que nous puissions l'annoncer avec assurance et autorité. Parce que il nous donne la capacité, la puissance de parler de lui sans avoir peur, sans avoir honte. Et on dit clairement ce qu'on entend de lui. Le Seigneur Jésus touche notre bouche pour y mettre ta parole et que ta parole demeure dans notre cœur. Que nous puissions l'annoncer avec autorité et assurance. Nous allons passer au septième point qui est Jésus touche pour ôter la peur et communiquer sa paix. Ça, c'est Kali qui va lire Matthieu 17, 5 à 7. Comme il parlait encore, une nuée
lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée de ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Amen. Jésus touche pour ôter la peur. Il touche pour ôter la peur. Et il nous communique sa paix, sa tranquillité. On ne doit pas s'effrayer. Quel que soit ce que nous traversons, les difficultés que nous traversons, quel que soit ce qui peut nous effrayer ou ce qui nous effraie présentement, qu'on sache que quand Jésus nous touche, quand il pose sa main sur nous, c'est pour ôter la peur, parce qu'il est là. C'est quand tu es seul que tu peux avoir peur. Mais quand vous êtes 2, 3, déjà, vous commencez à avoir un peu de force. À plus forte raison, quand tu te dis que Jésus est à côté de toi, il est devant toi, il est derrière toi, il t'enveloppe de sa présence. Il a tout pouvoir. Tu ne dois même plus avoir peur. Donc, Seigneur Jésus, touche-moi pour ôter ma peur et me communiquer ta paix. Le 8e point, Jésus touche pour bénir. Et ça, c'est Archange qui va lire le verset Matthieu 19, 13 à 15. Peu après, des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Les disciples leur firent des reproches. Mais Jésus leur dit, laissez donc ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Puis il leur imposa les mains et poursuivit son chemin. Amen. Bien-aimés, et ça je parle aux parents, imposez les mains à vos enfants quand vous avez le temps. Il passe à côté de toi, tu touches sa tête, tu le bénis. Ce n'est pas la tâche des pasteurs seulement. En tant que père de famille, mère de famille, imposez les mains à vos enfants, bénissez-les. Même si c'est 10 fois dans la journée, faites-le. Même si ça commence à les agacer, faites-le. Parce que vous déversez dans leur vie des bénédictions divines. Et prononcez de bonnes paroles sur leur vie. Vous voyez, les disciples ont empêché les enfants de s'approcher de Jésus. Jésus a dit non, laissez-les venir à moi. Et ils sont venus. Ils ont laissé les enfants venir. On dit quoi? Christ leur imposa les mains. Il est en train de les bénir, tout simplement. Il les touchait pour leur communiquer son amour, pour leur communiquer toutes sortes de bénédictions. Et comme lui, il est Dieu, il connaissait le besoin de chaque enfant. Il connaissait les problèmes de chaque enfant. Il était en train de faire leur délivrance comme ça. Déclarer sur leur vie. Prions pour nos enfants, imposons-leur les mains et prononçons de belles paroles pour nos enfants. Annulons les mauvaises paroles et prononçons de belles paroles pour nos enfants. Jésus l'a fait. Nous pouvons aussi le faire. Ce n'est pas l'œuvre des pasteurs seulement. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, Jésus touche pour nous rendre réellement libres. Et ça là, c'est mon petit qui va lire ça. Il va lire Jean 8, le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Faut répéter encore. Je n'ai pas bien compris. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez quoi? Réellement libres. Ah, la vraie liberté. Je ne parle pas du libertinage, qui est une vie de péché hors de Dieu. Mais je parle de la vraie liberté. Parce que ceux qui vivent dans le libertinage sont esclaves du péché. Ils ne sont pas libres.
Mais ceux qui vivent en Christ sont réellement libres. Et Dieu, il est tellement merveilleux que il veut qu'on l'adore en toute liberté. C'est pour cette raison qu'il a envoyé Christ mourir sur la croix pour nous accorder la liberté. Et avec Christ, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons que nous devons aussi attirer d'autres personnes à connaître cette liberté qu'on vit là. Et quand Christ te touche, tu es affranchi. Quand Christ te touche, il touche ta vie. Il te touche sur tous les plans. Il change ta vie et il t'accorde la liberté. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Tu deviens réellement libre. Et nous avons la liberté à cause de Christ. Parce que lui, il est libre et il nous communique sa liberté. Il nous donne la véritable liberté. Bien-aimés, nous pouvons résumer ici tout ce qu'on a vu ici, que pour guérir, pour réconforter, pour purifier, Christ, il nous touche. Pour ressusciter, Christ, il nous touche de différentes manières. Pour qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle avec assurance et autorité, Christ, il nous touche. Christ nous touche pour nous donner la paix, la joie. Il nous touche pour changer notre vie. Il nous touche pour nous transformer. Il nous touche pour nous donner la vie éternelle. Il nous touche pour nous apporter toutes sortes de bénédictions. Christ nous touche pour changer notre vie. Il nous touche pour exprimer son amour. Il nous touche pour dire qu'il est présent, qu'il est avec nous. Il nous touche pour nous montrer le chemin, pour nous guider, pour nous diriger. Christ nous touche. De plusieurs façons, Christ, il nous touche. De différentes manières, Christ, il nous touche. Pour plusieurs raisons, Christ, il nous touche. Et on ne peut pas les citer. Tellement il y a plusieurs façons et plusieurs manières pour Jésus de nous toucher. Je ne peux pas les citer. Dieu, il nous touche pour plusieurs raisons. Pour des raisons infinies, Dieu nous touche. Mais retenons que le but principal pour lequel Jésus touche une personne, c'est de transformer sa vie et de lui donner le salut. C'est pour le sauver. Ça, c'est le but principal pour lequel Jésus nous touche. Le toucher de Jésus évoque l'amour, la compassion et la puissance de Dieu. C'est ce que nous venons de voir. Nous avons vu l'amour, nous avons vu la compassion et nous avons vu la puissance dans la guérison, dans la résurrection. Nous avons vu ces choses-là. Alors, si on veut voir, c'est que Christ, il nous touche de façon physique, émotionnelle et spirituelle. De façon physique, nous avons vu qu'il a utilisé ses mains et il nous touche physiquement. C'est pour notre santé, pour notre bien-être physique, pour notre guérison. Et il prend en compte aussi notre bien-être, si vous voulez, matériel, les biens financiers. Parce que Dieu est béni aussi sur le plan financier. Donc le volet physique, c'est ce qui touche notre corps physiquement et puis nos biens. Donc Dieu nous touche physiquement pour notre santé physique et pour tout ce qui nous concerne. Mais ne nous limitons pas au toucher physique de Jésus. C'est la première étape. Quand vous voyez ceux qu'on a touchés et puis ils sont guéris. Ils sont guéris. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Ils ne sont pas sauvés. Mais ils sont guéris. Physiquement, ils sont guéris.
Mais la guérison spirituelle est plus importante que la guérison physique. Le volet spirituel est plus important que le volet physique. Ne nous limitons pas à ce qui est physique seulement. Recherchons plus. Recherchons plus. Et le plus, c'est le volet spirituel. Mais avant d'aller au volet spirituel, passons par le volet émotionnel, le toucher émotionnel. Ici, il évoque l'expression de l'amour et la compassion de Christ. Et Jean 15, 13, c'est pas à l'écran, dit ceci: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le toucher émotionnel nous transmet l'amour et la compassion de Christ. Il nous communique son amour. Il nous regarde avec compassion. Nous aussi, nous devons toucher émotionnellement les autres, en exprimant cet amour-là à leur égard, la compassion à leur égard. Nous devons communiquer aux autres ce que nous avons reçu. Quand Dieu te touche, c'est pour toucher. Quand Dieu te touche pour changer ta vie, c'est pour que tu puisses contaminer et toucher les autres, pour que eux aussi leur vie soit changée. Désormais, nous devons exprimer l'amour et la compassion pour les autres, et cela par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, allons au volet spirituel. Le toucher spirituel évoque l'action du Saint-Esprit. Jésus est parti. C'est le Saint-Esprit qui a l'action maintenant. C'est lui qui agit dans nos vies. Et là, Ephraïm va lire Acte 1, le verset 8. Donc, on va écouter Ephraïm. Il va nous dire ce que la Bible nous enseigne dans Acte 1, le verset 8. Ephraïm, tu peux lire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous allons être les témoins. C'est ça? Mais on a reçu quoi? Une puissance. Tu comprends? Une puissance. Quand on parle de puissance, on parle de pouvoir. Vous voyez? Et c'est cette puissance-là qui va venir sur nous et qui va nous permettre d'être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, le toucher spirituel de Jésus nous communique par procuration la puissance de Dieu d'agir en son nom, avec puissance en son nom. Donc, Dieu a déjà déclaré qu'il nous a donné la puissance d'agir en son nom. C'est comme si ton papa te donnait sa carte de crédit. Et puis il te dit, c'est une carte de crédit sans limite. Rentre dans le supermarché, achète ce que tu veux. Est-ce que tu vas là acheter bonbons, 2 bonbons et puis tu vas sortir? Jamais. Si tout de suite là, nos mamans se fâchent, et papa de papa, hein, nos mamans se fâchent et puis elles donnent leur carte de crédit à leurs filles, à leurs enfants par exemple. Après le culte là, allez magasiner. Vous voyez? Où est-ce que ça va faire? Mais l'enfant, même quand il rentre dans le supermarché, même, sa démarche change. Sa démarche change. Il est différent. Parce que là, il sait qu'il y a de l'argent à utiliser et ce n'est pas son argent. Donc, il va utiliser comme il veut. Oui. Il y a un chanteur qui dit que, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là? Que on n'a qu'à prendre boulet comme quand on mange à Tchéké. Comme à Tchéké, il faut prendre boulet. Que la bénédiction, c'est comme à Tchéké, il faut prendre boulet. Bon, ça, c'est un Ivoirien qui chante. Donc, imagine, tu as la carte là, de crédit là, comme ça, dans le supermarché. Non. Tu t'achètes ce que tu ne peux pas t'acheter. Donc, Dieu nous a donné ce pouvoir-là et il nous a donné le pouvoir d'agir en son nom. La procuration d'agir en son nom. Et le toucher spirituel
de Jésus nous rend vainqueurs, triomphants. Au supermarché, tu peux tout acheter parce que c'est sans limite. Bien-aimé, le toucher spirituel de Jésus transforme notre vie. Il transforme notre vie, il transforme notre temple de péché que nous étions en temple du Saint-Esprit. Quand il te touche, tu étais un temple dédié au diable, où il y avait le péché à outrance. Mais quand il te touche, il te transforme et tu deviens le temple du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit habite, ou là où le Saint-Esprit a fait sa demeure. Et la puissance est avec toi pour faire des choses extraordinaires, dont un homme qui n'a tu parles d'un homme qui n'a aucune importance pour devenir un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire qui est enfant de Dieu, qui a l'ADN divin en lui. Alors, comment expérimenter le toucher de Jésus? D'abord, par la lecture de la parole. Personne ne voit Dieu comme je vous vois présentement. Donc, la parole écrite, c'est la Bible que Dieu nous a laissée, nous permet de connaître en partie Dieu, d'apprendre à le comprendre en partie. Déjà, c'est un élément important. Donc, si tu veux rentrer, tu veux connaître Dieu, tu dois lire sa parole. Tu es en contact avec lui, tu dois aller lire sa parole. Dieu, il est dans sa parole et il est sa parole. Et sa parole est vivante. Et sa parole nous donne une image de lui. Tout ce qu'il a placé dans sa parole doit nous aider à le connaître davantage. Et bien aimé, cette parole-là transforme des vies. Transforme la vie de tous ceux qui rentrent en contact avec elle. Sa parole est puissante. La deuxième chose, par la louange, l'adoration, le jeûne et la prière. Parmi les quatre, tu sais ce qu'on n'aime pas trop, le jeûne. Mais on aime la louange, on aime l'adoration, on aime la prière. Mais on ne doit pas oublier le jeûne. Ça nous permet de rentrer en intimité avec Dieu. Prendre du temps dans l'intimité avec Dieu favorise le toucher de Jésus. Parce que quand on est dans sa présence, il ne peut que nous toucher. Et quand il nous touche, il change les choses. Quand Jésus nous touche, il nous transforme. Dans sa présence, nous sommes au bon endroit et au bon moment. Et nous sentons sa main sur nous, comme ce fut le cas quand il a touché les disciples pour leur dire, n'ayez pas peur. Il pose sa main sur notre épaule pour dire, ma fille, mon fils, ne sois pas effrayé. Je suis là, je gère. Je suis là, je gère. Alors, rapproche-toi du Seigneur Jésus et il te touchera certainement. Quand tu es en sa présence, tout ce que tu as à faire, c'est de le louer, l'adorer et le prier. Le troisième point, par l'action du Saint-Esprit. Actuellement, c'est le Saint-Esprit qui opère au milieu de nous parce que Jésus est parti. Ephraim nous a annoncé ici qu'il y a une puissance qui est venue sur nous dans Acte 1, le verset 8. Et cette puissance-là fait de nous des personnes qui vont témoigner de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Recherchons l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Recherchons sa présence dans notre vie. C'est la clé du succès. Le Saint-Esprit en nous. La clé du succès. La clé de la réussite. La clé de la victoire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas adorer ton Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la foi. Sans le Saint-Esprit en toi, tu seras entraîné loin de Dieu par une vague. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas demeurer ferme sur le chemin qui conduit à la vie éternelle.
Et c'est gratuit. C'est pas payant. C'est à ta portée. C'est tout simplement disposer ton cœur pour recevoir l'Esprit Saint en toi. Comment expérimenter le toucher de Jésus? C'est par la communauté. Dans les moments de joie comme de tristesse. Comme présentement, nous sommes ensemble. Bien-aimé, quand tu es seul, tu es livré à toi-même. Mais quand on est ensemble, tu vas avoir un frère qui va te soutenir, une sœur qui va te soutenir. Demain, c'est lui qui te soutient, demain, c'est toi qui vas le soutenir. On va se réchauffer. Quand un a froid, la présence des autres vient le réchauffer. Ne soyons pas seuls, soyons regroupés. Nous formons la famille de Dieu. Une famille reste ensemble pour être plus forte. Et chacun de nous a un rôle à jouer dans la vie de l'autre. Notre présence dans la vie de quelqu'un joue un rôle très important. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais la présence fait beaucoup de différence. Et nous avons été créés à l'image de notre Père. Vivre ensemble dans son amour va nous rendre encore plus forts. Et quand la tristesse même va arriver, il y aura quelqu'un qui va venir t'encourager, te fortifier pour que tu sortes de là. Donc, on ne sera pas triste éternellement. On va passer par des moments difficiles, mais ça va être temporaire. Parce qu'il y a un frère, une sœur qui va te tenir la main. Donc, nous devons rester ensemble pour être forts. Nous devons nous soutenir pour être forts. En conclusion, le toucher de Jésus apporte la guérison, la paix, le réconfort, la direction, les bénédictions, la transformation, le salut. Nous avons lu vraiment beaucoup de choses. Le toucher de Jésus fait la différence. Jésus continue encore de nous toucher. Il n'a pas fini de nous toucher. Il a commencé depuis la création du monde, parce que Dieu le Fils et Dieu le Père sont un. Dieu continue de nous toucher jusqu'à aujourd'hui. Alors, ne reste pas en marge. Laisse le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, te toucher. Et tu verras que ta vie va changer. Ta vie va changer de façon merveilleuse. Parce que quand lui touche, il fait la différence dans ta vie. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la solution à tous tes problèmes. La solution à tous tes problèmes. Et nous avons besoin, chacun de nous, nous avons besoin que Jésus nous touche pour quelque chose qu'on traverse ou pour quelque chose qu'on recherche. Nous avons besoin du toucher, du merveilleux toucher de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne devons pas nous en priver. Alors, si tu es malade, que Jésus te touche et que tu aies la guérison. Si tu es stérile, et ce que je dis, c'est pour ceux aussi qui sont en ligne, qui vont suivre la vidéo. Si tu es paralysé, que Jésus te touche et que la paralysie te quitte dans le nom de Jésus. Si tu es au chômage depuis longtemps, que Jésus te touche et t'ouvre la porte du travail. Si tu te sens seul, tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné, que Jésus te touche et qu'il t'apporte le réconfort. Que sa présence te comble. Si tu as peur, tu es dans une situation où la situation t'effraie, que Jésus te touche et t'apporte sa paix. Bien-aimé, notre Dieu, il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu traverses des moments difficiles, dis Seigneur, touche-moi. Il va te toucher, il va transformer ta vie. Et désormais, tu ne seras plus la même personne, à tel point que les gens ne vont pas te reconnaître. Parce que tu es passé par le toucher de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rayonner et tu vas marcher désormais dans la lumière.